Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une des plus grosses étapes de ce Giro d'Italia 2023 qu'on suit en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre tout ça en intégralité sur la chaîne YouTube. Et donc là on se retrouve pour la présentation de l'étape 7 qui est la plus grosse étape de montagne de cette première semaine de course. Pour l'instant on a eu un petit peu de la moyenne montagne, mais là on peut dire qu'on a de la haute montagne avec une arrivée sur un col de première catégorie. Le Grand Sasso d'Italia, le Campo Imperator, voilà ces petits noms qui sont donnés. Avant, tout simplement dans la journée, il y aura deux autres ascensions, dont deux officiellement répertoriées. Il y en aura trois plus exactement. Une première là, une seconde là. Là ensuite, ça sera un peu la même montée, mais qui sera coupée en deux avec des petites descentes, des petits faux plats. Mais en tout cas, du spectacle à venir pour cette étape 7 tout simplement. Alors au niveau des détails des ascensions, on aura... Alors, est-ce qu'on peut les avoir là ? Ok, donc là, ça c'est le Calascio, c'est pas la première ascension, enfin c'est pas la dernière ascension, ça aura lieu juste un petit peu avant. Est-ce qu'on a la deuxième? Ok, et l'arrivée finale avec des pourcentages max à 8% sur les en gros 2-3 derniers kilomètres. Ça c'est l'arrivée finale. Vous voyez que les pourcentages sont pas très durs et ça se durcit dans le final quand même. Donc ça sera une très belle étape à suivre avec une explication entre favoris en perspective. Le général avant cette étape de montagne, c'est Andreas Leknesund, le Norvégien, bon grimpeur de la DSM qui avait pris le maillot rose grâce à une échappée. Evenepoel qui est un des gros leaders avec Roglic de ce Giro à seulement 28 secondes. Aurélien Paré-Pinte qui grâce à l'échappée est arrivé 3ème à 30 secondes à 2 secondes d'Evenepoel. Également bon grimpeur, on va voir ce qu'il va être capable de donner demain. Joao Almeida 4ème, Primoz Roglic 5ème, Geraint Thomas, Vlasov, Skunch, Geoghenaert, Albanese. Voilà, on retrouve des coureurs qui grimpent bien, mais d'autres qui se sont entremêlés dans le général grâce à l'échappée. Leknesund, Paré-Pinte, ils sont là grâce à l'échappée. Skunch aussi, Albanese aussi. On retrouve des autres coureurs qui ont été réguliers depuis le début, mais qui ont quand même perdu quasiment plus d'une minute 30 sur Evenepoel déjà. C'est le cas de Kamna l'Allemand, Caruso ou encore Edouard Dombar, Eddy Dombar, son surnom. Pour les Français, on a Sivakov et Pinot qui sont encore pas si loin que ça. Et ensuite, quand on est au-delà de la 25e place, on est déjà à plus de 3 minutes 35 du maillot rose, mais surtout 3 minutes de Remco Evenepoel, ça commence à faire. Et autour des positions, par exemple, comme à partir de Nicolas Conti, on peut oublier la gagne. Là, les coureurs comme Barguil, Cepeda, ils sont loin. Ils peuvent encore viser un top 10, mais en tout cas, ils s'en éloignent de jour en jour. Les coureurs comme Uran sont déjà relégués assez loin à cause du contre-la-montre où ils n'ont pas été à la fête. Donc voilà, on a encore quelques coureurs de classés pour le général, mais les écarts sont conséquents au bout d'une semaine de course. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.